Aujourd'hui, nous allons parler de l'activité physique et de son importance dans la gestion du trouble bipolaire. Nous allons voir comment la nature peut nous aider à gérer justement notre bipolarité, comment adapter son activité physique en fonction de sa phase et comment sortir de la dépression grâce au sport. Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Clément, je suis le fondateur de Upstage et on accompagne les bipolaires pour les aider à mieux gérer leurs troubles. Et moi, c'est Julien, je suis coach spécialisé dans l'accompagnement des bipolaires et des proches de bipolaires. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'activité physique dans la gestion du trouble bipolaire. Super, ce que je te propose, Julien, c'est de rentrer un peu dans le vif du sujet. Bon, on sait tous que le sport est quelque chose d'hyper important de manière générale, hein, il y a tellement d'études qui le démontrent. Mais justement, est-ce que tu peux peut-être nous parler assez rapidement bah, de la partie scientifique, si on peut dire, notamment de ce que ça change dans notre corps et quel est l'impact du sport? Hmm. Ouais, après, moi, je suis pas vraiment un scientifique, mais en gros, j'ai regardé un peu, je me suis renseigné un peu. En fait, les effets du sport, ça va être vraiment une libération de la dopamine et de l'endorphine, ce qui fait que ça va favoriser une régulation des hormones dans le corps, en gros. Et ça favorise, par exemple, un meilleur sommeil, la libération des émotions, de l'anxiété, etc., dans le corps. Moi, je pense qu'il faut rester simple, hein, c'est Un c'est peu une très bonne efficace. définition. Non, en fait, on le sait tous, hein, tu vas voir n'importe quel médecin dans le monde entier, il te dira toujours: «Est-ce que tu fais du sport?» Et par exemple, la semaine dernière, moi, j'étais à un test de santé. D'ailleurs, je vous recommande au passage de le faire, c'est tous les 5 ans. Vous avez la chance en France d'avoir un test de prévention. On va vous faire une batterie de tests. Et c'est la première question quasiment qu'ils posent, c'est combien de fois vous faites du sport par semaine? Dans le sens où ça a Hmm. un impact tel sur votre santé, pour tout. Alors, pour la bipolarité, mais aussi pour bien d'autres choses. Et donc, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Notamment parce que ça peut avoir beaucoup d'impact sur des choses qui sont spécifiquement liées à la bipolarité. Mais juste de ton côté, Julien, toi, quel sport tu pratiques de ton côté? Eh bien, moi, j'ai fait pas mal de sport dans ma vie, parce qu'avant, j'étais en fac de sport, justement. Donc, à une époque, je faisais plus de 10 heures par semaine de sport. Et là, actuellement, je suis plus dans un mode d'entretien, plutôt que de performance et de quantité. Et moi, maintenant, je fais du sport 2 fois par jour, tous les 2 jours, tous les 2 jours. Ouais, j'ai arrêté, je suis plus dans la performance. Ouais, non, non, tous les 2 jours, mais par contre, en termes de quantité, je suis beaucoup moins, c'est-à-dire que je fais entre une demi-heure et 1 heure de sport tous les 2 jours, en gros. Et moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment aller courir et après faire des pompes, des tractions, c'est mon truc. J'aime beaucoup aller en montagne aussi, parce que moi, je suis au pied des montagnes, donc c'est assez facile pour moi d'aller faire de la randonnée. Et après, j'aime bien la piscine. J'aime bien aller nager, pas trop longtemps, hein, une demi-heure, 1 heure comme ça, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Et toi, de ton côté, enfin, c'est quoi les sports et combien de fois tu pratiques à peu près par semaine? Personnellement, je dirais, ouais, ça va être 2-3 fois par semaine. Et ça va être course à pied, natation et yoga. Et Ok. puis après, quelques petits exercices aussi chez moi. Mais c'est récent. Donc on verra si j'arrive à garder la routine sur, sur la durée. Mais c'est vrai que ça fait du bien quand on se lève le matin d'avoir un petit peu d'exercice. Ça permet de se lancer un peu dans sa journée. Je me suis Et rendu compte que quand tu ça. dis récent, ça veut dire quoi à peu près? Ah, ben là, ça fait, je sais pas, ça doit faire une semaine et demie, quelque chose comme ça. Ok. Et en fait, c'est un petit exercice que je trouve sur YouTube. Ça dure 5 minutes. Tu fais des pompes, des abdos. Enfin, c'est vraiment des trucs hyper simples. Ok. Mais c'est vrai que tu lances un peu ton corps dans la journée. Je me suis Après, la rendu piscine, compte ça fait un que moment que tu as pris quand même. ouais, non, mais le sport, oui. Mais le fait de faire un exercice de 5 minutes le matin, ça, c'est hyper Ah oui, récent. d'accord. Ouais, Oui, ouais, c'est vrai que c'est intéressant le fait d'activer son corps dès le matin. Et je pense que ça déverrouille aussi certaines choses dans le corps. Et ouais, ça c'est ça. permet de lancer sa journée, quoi. Et puis tu le fais avant la douche, donc c'est parfait, quoi. Ça fait vraiment partie de ta routine, c'est plutôt sympa. Je me douche le soir. Pardon? Moi, je me douche le soir. Oui, bon, après, ça, c'est chacun Ah. sa préférence, on va dire. Et Euh, du coup, tu peux nous donner un peu
enfin, les spécificités, entre guillemets, que ça va donner, les bienfaits que ça va donner dans la vie en général, le fait de faire du sport, et peut-être plus spécifiquement par rapport aux troubles bipolaires? Ouais, bien sûr. Alors, bah, le sport, je pense que c'est une surprise pour personne. Ça augmente l'espérance de vie, ça permet de réduire les risques cardiovasculaires. C'est extrêmement bon pour le cerveau. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais lorsque vous êtes stressé, que vous avez de l'anxiété, bah, vous faites une session de sport, c'est de la drogue. Enfin, on le voit très bien. Je ne sais pas si toi, tu as des potes, Julien, qui sont un peu addicts au sport. On en voit certains qui switchent, hein. C'est des personnes normaux et d'un coup, genre, ils ont décidé de faire un marathon ou même encore pire. Moi, j'ai mon cousin qui s'est lancé dans la Diagonale du Fou. Bon, c'est une course de malade mental, hein. Je crois que c'est 110 km, 150. enfin, dans les montagnes, dans la Réunion. Enfin, c'est un truc de malade. Ouais, c'est 160 km dans la Réunion, il y a 10 000 mètres de dénivelé, donc Ouais, tu connais mieux que moi. ouais, Mais ouais, c'est la folie. Et tu le vois switcher, et en fait, la personne devient même addict à l'adrénaline que procure la course. Et c'est pour dire les effets que ça peut avoir. Bon, de manière générale, pour la santé, tout ce qui est extrême n'est pas bon. Donc ça, je tiens à le dire. Mais de faire une session de sport par jour, ça fait pas de mal. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, et après, mais je pense que c'est un peu un autre sujet en soi, c'est de parler du sport pendant les phases. Et je pense qu'il faut bien différencier justement l'impact du sport sur chacune des phases. Je te propose peut-être de commencer sur l'impact du sport sur la phase maniaque, Julien, si tu peux nous en parler un petit peu. ouais, je pense que, et comme tu l'as dit, c'est le côté extrême, il faut faire attention parce que en phase maniaque, je sais pas si tu l'entends mon téléphone là. Oui, bon, c'est pas grave, on va faire avec, t'inquiète pas. Ouais, tout près. Sur la phase maniaque, en fait, je pense qu'il faut vraiment se limiter et faire attention à ne pas faire trop de sport pour justement pas euh, engranger justement encore plus la phase maniaque et aller dans une phase qui est encore pire. Parce qu'en fait, enfin, ce qui est quand même conseillé, c'est dans une phase maniaque, c'est vraiment d'essayer de se gérer et de tranquilliser, temporiser tout ce qu'on fait. Et c'est vrai que le sport, si, en phase maniaque, on aura tendance à en faire beaucoup, je pense. Enfin, moi, je sais que j'avais tendance à en faire énormément quand j'étais en phase hypomaniaque. Je n'ai pas fait trop de phase maniaque, mais du coup, il faut faire attention à ça, je pense. Ouais, après, il y a aussi des bienfaits, enfin, notamment au niveau du sommeil. Donc, Ouais, quand tu dis pas trop en faire, tu penses à quelle fréquence, par exemple, où ça devient trop, à ton avis? moi, j'en faisais tous les jours. En phase hypomaniaque, je pouvais en faire tous les jours et je faisais plus de 10 bornes par jour. Ouais, 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 non, mais là, tu es dans vraiment l'intensif. J'étais dans l'excès. J'étais dans l'excès et c'est à ça que je pense. Après, c'est vrai qu'en faire un petit peu, ça sera bon pour la santé et ça sera bon pour le sommeil. Mais c'est pareil, faut réussir à se tempérer en fait. Et c'est ça qui est compliqué, je pense. Ouais, bien sûr. Euh, Enfin, après, moi, c'est un choix qui est personnel, mais j'ai l'impression que de ce que je lis, même si je ne le fais pas actuellement, mais 20 minutes de sport, une demi-heure de sport par jour, Mm. enfin, je crois que j'ai pas vu une étude qui disait que c'était pas bon pour la santé. Par contre, de dépasser ça et de faire une heure et demie par jour, là, peut-être que c'est un peu trop. Ouais, c'est ça. Euh, Une demi-heure par jour, c'est pas excessif en fait. ouais, voilà, exactement. Et de faire 3 sessions un petit peu plus intenses, de 45 minutes, une heure. Ouais. Pareil, j'ai l'impression que c'est plutôt bon. Après, il y a ça, c'est vrai que dans la phase maniaque, bah alors faudrait qu'on parle avec un psychiatre d'ailleurs, parce que j'ai pas tant d'infos que ça. Mais Particulier dans la phase maniaque, hein, le côté sportif, si on arrive à se limiter, c'est bien, mais on aura tendance à toujours en faire plus. Parce que on y arrive, parce qu'on se sent fort et que c'est agréable. ouais, Donc, après, même si ça peut avoir ses défauts, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire qu'à choisir entre faire un peu trop de sport parce qu'on a besoin d'évacuer, on a besoin et potentiellement consommer trop d'alcool. Donc c'est pour ça. Enfin, c'est un mal, mais ça peut être un mal pour un bien, hein. C'est-à-dire que si oui, bien jamais sûr. tu fais une session de sport tous les jours
et donc tu as besoin de te lever à 8 heures du matin pour faire ta session de 1 heure avant de commencer le boulot, bah, ça t'oblige aussi à peut-être pas sortir trop tard le soir, à peut-être pas trop boire. Et de manière générale, je pense qu'il faut pas trop se mettre de limites. Mais je suis d'accord avec toi, tu vois, je l'ai pas vécu, je suis pas aussi sportif que toi, donc je n'ai pas encore vécu le trop de sport. Euh, et parlons peut-être de la phase dépressive, parce que ça, c'est un autre sujet qui est tout aussi intéressant. Et justement, toi, quelle est ta vision du sport par rapport à la phase dépressive? Bah, du coup, moi, j'ai plus de phases dépressives, donc c'est plus parlant pour moi d'en parler. C'est le côté, je me force. Je me force à faire du sport, et en fait, ça va. Et je l'ai vraiment ressenti, hein, ça m'aide vraiment à sortir de la phase dépressive. C'est-à-dire qu'après je suis en phase dépressive, je sens, hein, je suis sur mon canapé, je me sens, bon, le moral n'est pas là, je sens que mon corps s'est un peu engourdi, etc. Je me force à aller courir et après la course à pied, je me sens beaucoup mieux. Et même si je me sens fatigué sur le reste de la journée, le lendemain, je sens que c'est plus simple. Donc, je sens que ça a vraiment des effets assez immédiats après le sport sur la phase dépressive. Ouais, Donc, c'est impressionnant. c'est super intéressant. Et d'ailleurs, enfin, tout le monde le dit, le sport est antidépresseur. Ouais. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, et notamment lorsqu'on est dans une phase basse, des fois on a toujours tendance à tout mettre sur les médicaments, alors que faire une session de sport au niveau de l'endorphine, au niveau de la dopamine, bah, ça envoie de la dopamine et de l'endorphine à fond. Donc bah, c'est les antidépresseurs naturels qu'on produit, et je pense que notre vie sédentaire, en appartement potentiellement isolé, a probablement de forts impacts négatifs sur la dépression, et qu'on n'aurait pas si on était toute la journée dehors à chasser, je sais pas, du gibier. Parce qu'on fait Après, tout le temps du je comprends sport. je comprends que c'est compliqué quand même enfin, comme j'ai vécu pas mal, c'est compliqué de se motiver à sortir pour faire du sport. Ah bah là, C'est, En fait, c'est là tout le challenge, parce que finalement, quand tu es dedans, au final, bah, tu es dedans et tu y vas, quoi. Mais le plus dur, c'est allez, j'y vais et bon, allez, c'est parti, quoi. t'as entièrement raison. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire du sport dans mes phases basses. Mm. Du coup, j'ai tendance à plus marcher. Bon, c'est mieux que rien. À la limite, ça C'est me une fait quand même activité physique, sortir. hein, la marche. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de tout ce qui est routine par le passé. C'est qu'il y a vraiment ce concept que si le sport fait partie de vos routines, ça sera plus facile en début de phase, notamment en début de phase dépressive, de garder le sport Ouais. et donc de ne pas sombrer plus bas. Mm. Et je pense que ça, c'est probablement l'une des clés de se dire, OK, je suis en début de phase, si, c'est pas encore trop dur, entre guillemets, de ne pas arrêter. Et par contre, c'est vrai que si je laisse la phase me prendre, alors là, ça va être déjà beaucoup plus compliqué. Donc on reste toujours dans cette logique de, OK, je commence à baisser, j'en prends conscience. Maintenant, je sais que c'est plus dur, mais si j'arrive à garder ma session de sport, ça va m'éviter de continuer de baisser. Ouais, je pense que Et, c'est vachement important de garder la routine. Moi, c'est tous les 2 jours. Et moi, toi, c'est tous les jours, une petite, un peu moins de quantité, entre guillemets. Mais c'est ouais, de garder ça. Et en fait, le fait de le garder, bah, ça va permettre de remonter tranquillement quand on a tendance à descendre, quoi. c'est ça. C'est ça, et ça fait partie vraiment, je pense, des piliers pour être stable, en fait, hein. Mm. Avec l'hygiène de vie, on parle de l'hygiène de vie, mais c'est toujours ça, en fait. Le psychiatre, c'est super, les médicaments, c'est bien, mais en fait, les médicaments ne font que nous faire produire des hormones qu'on ne produit pas naturellement, plus ou moins. Ouais, de toute façon, c'est un tout, hein. Il n'y a pas que l'hygiène de vie en séparé des médicaments, du psychiatre, du psychologue. C'est une globalité, hein. Il faut voir la chose d'une manière holistique. Donc, Ouais. Ah non, mais tu as raison, Julien, je suis entièrement d'accord avec ça. Et puis, c'est vrai que il y a quelque chose qui fait que c'est un peu de régulation de l'humeur dans le sport. mm, Moi, j'ai l'impression que naturellement, en fait, bah, ça va me
obliger mon corps à balancer un certain nombre d'endorphines Ouais. régulièrement, et quelle que soit ma phase, et quel que soit le fait que je sois dépressif ou pas dépressif. Ouais. Bon, Euh, moi, clairement, quand je fais pas de sport, je me sens pas ouf, hein. Je sens que ma confiance, elle baisse, mon énergie, elle baisse. Alors que quand je fais du sport, bah, je sens que je me sens bien, quoi. Je me sens bien. ouais, non, non, c'est clair. Peut-être, est-ce que tu as des conseils pour bah, justement se motiver à faire du sport? Ouais, bah, déjà, je pense que le plus important, c'est de choisir un sport qu'on aime, déjà. Parce que si tu te dis, ouais, je vais aller courir, mais que t'aimes pas ça, bah, tu seras pas motivé à le faire, hein. Euh, donc, choisir un sport qu'on aime. Après, idéalement, un sport qu'on aime et qui est facile à pratiquer. Après, c'est toujours, enfin, si on aime bien faire de la voile, mais voilà, il n'y a pas de vent, enfin, ça reste toujours enfin, c'est particulier, mais ouais, je pense qu'il faut faire un sport qu'on. Et après, définir un panel de sports finalement, un panel de sports qu'on peut faire et qu'on aime bien. Et voilà, si à un moment donné on ne peut pas faire celui-là, bah, on switch sur l'autre, et on reste sur un sport qu'on aime bien et essayer de se tourner dans les phases où c'est plus difficile, d'être dans les sports où c'est facile d'enclencher le truc. Moi, je Mhm. sais que la course à pied, c'est hyper simple. Je mets juste mes affaires et je pars courir, quoi. Donc, et j'aime bien, donc c'est bien. Mais ça peut être d'autres sports, je ne sais pas, hein, mais il y a la marche à pied, hein. Marche à pied, pour moi, c'est une activité physique. On peut faire de la marche à pied rapide aussi. La marche rapide, c'est assez simple. On prend des bâtons et puis on va marcher. Et après, il y a la natation, c'est un peu plus engageant, je trouve. Mais ça reste assez simple quand même. Je dis que c'est un peu plus engageant dans le sens où bah, il y a des contraintes, les horaires, le fait que bah, faut se déshabiller, faut se changer, faut aller dans l'eau froide des fois. Ça peut être un peu limitant dans le fait de se lancer là-dedans. Après, il y a d'autres, enfin, il y a tellement d'activités physiques. Là, je pense qu'à ça, mais l'escalade, bah, le vélo. Ouais, dites-nous même en commentaire ce que vous aimez justement pratiquer comme sport, qu'est-ce qui vous donne le plus envie justement de vous lever le matin. Mais je te rejoins, il y a peut-être d'avoir un sport qui est facilement accessible. Tu parles de la course à pied, mais je pense que c'est bien de l'avoir dans son panel. Moi, je suis pas un fanatique de course à pied. Pour autant, c'est tellement la facilité, la piscine n'est pas ouverte. Bon, bah, je peux aller courir. Ouais. Et Une après, autre, on apprend aussi à aimer, hein. ouais. Des fois, on n'aime pas le sport au début et en fait, on se rend compte que ça fait du bien, on se rend compte qu'on s'améliore et au fur et à mesure, bah, on aime de plus en plus, quoi. Bah, en fait, on aime la drogue que ça produit. Moi, j'aime pas courir, mais par contre, j'adore la sensation que j'ai une fois que j'ai couru, le fait d'avoir la tête qui est vidée, d'avoir mon stress qui baisse, mon anxiété qui baisse, d'avoir, je sais pas comment dire, un peu un reset sur mon cerveau. Hmm. Il y a Après, un moi, autre. je dirais toujours, avant de dire qu'on n'aime pas, il faut essayer quand même le sport, quoi. Et l'essayer pas sur une seule session, parce que c'est clair que si tu vas courir une fois, bah, ça peut être désagréable. Et du coup, tu vas garder cette sensation de c'est désagréable. Alors que si tu vas courir, allez, trois, quatre fois, là, tu commences à voir un peu les effets que ça a et que tu commences à te dire, bon, c'est vrai que j'arrive à faire des choses, je m'améliore. À la fin, je sens que je commence à me sentir bien. Donc, ça reste intéressant de le faire sur plusieurs sessions. Et puis à la fin, au bout de 5 sessions, si c'est pas notre truc, on change, quoi. Mais, Mhm. Ouais, non, non, mais je te rejoins. Il y a le fait de faire du sport aussi avec des amis, dans un club, où il va y avoir un côté social qui est assez sympa. Il y a même la possibilité d'avoir des applications, des coachs sportifs. Mais le côté social est hyper important. Si vous avez mardi soir votre club de badminton, généralement, vous allez nouer des liens avec les personnes du club de badminton et vous avez aussi envie d'y aller pour les voir. Et il y a ce côté qui est sympa et qui est ludique. Donc, pas hésiter, notamment dans les phases où vous allez bien, à vraiment se dire, OK, je m'inscris à tel club de sport. Personnellement, moi, c'est le yoga, mais ça me fait plaisir de voir ma prof de yoga, elle est cool. Enfin, et c'est ce côté-là où c'est une sorte de routine dans ma semaine et ce sera d'autant plus facile de la garder dans les moments où peut-être j'aurai une phase plus basse. ouais, ouais, clairement. Moi, ce que je te propose, c'est que tu développes un peu le côté sortie en nature, sortie en extérieur et l'activité en extérieur et, euh, et son impact sur la régulation de l'humeur, justement.
Ouais, c'est. En fait, si tu regardes un petit peu comment on est fait biologiquement parlant, on a tendance à l'oublier, mais enfin, la révolution industrielle, elle est un peu plus de 200 ans. Et sauf que biologiquement parlant, enfin, on a des centaines de milliers d'années et on est fait pour être dans la nature, pour marcher, pour faire du sport. Et je pense que c'est important de le dire, c'est que notre corps, il a été construit d'une manière telle que on n'est pas fait pour être assis, on est vraiment fait pour tout le temps bouger ou être allongé. Et la nature, c'est quelque chose qui est facilement accessible via le sport. On peut pas aller dans la nature sans marcher, enfin, c'est quelque chose de basique, mais du coup, le fait de lier les deux, et notamment la forêt en particulier, en fait, historiquement, lorsqu'on va dans la forêt, ça nous permet de monter dans les arbres, parce qu'on est quand même des singes à la base, et en fait de se protéger des mammifères, des loups, des lions, enfin ça dépend dans quel pays où on vivait à l'époque. Mais du coup, en fait, notre cerveau, alors je ne sais plus exactement quelle partie du cerveau, mais quand il arrive dans une forêt, il déclenche en fait des molécules pour nous rassurer, pour nous dire c'est bon, tu vas pouvoir survivre parce que tu vas pas te faire bouffer par des loups. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré dans notre être parce qu'on est des hommes. Et je pense qu'on en parle assez peu, et ce lien avec la nature, ça pourrait être d'ailleurs le sujet d'une autre vidéo. Moi, je suis pas expert sur le sujet. Pour autant, a de nombreux bienfaits. Et, euh, et même les animaux, ça me fait penser à ça. J'en parlais il y a une semaine ou deux avec une fille sur un groupe de parole. Et en gros, elle me disait que le fait d'avoir un lien avec un chien l'aidait énormément, notamment. Bah, tu peux peut-être en parler, Julien, tu es bien placé. Je suis bien placé. Moi, j'ai mon chien et un chat. Bon, le chat, il vit plus avec moi, mais j'ai mon chien qui vit avec moi. Et c'est vrai que c'est clairement, ça m'aide énormément dans le sens où déjà, je vais le balader 3 fois par jour. Donc, je sors 3 fois par jour. Souvent, je sors pour faire une balade en forêt. Donc, c'est un cumul des choses. Et puis après, il y a le côté s'occuper d'un être vivant et un être vivant qui vous le rend au centuple parce que lui, il vous aime inconditionnellement, inconditionnellement. Et ça, ouais, ça m'aide de ouf. Et par rapport au fait que tu dis la forêt, elle fait du bien, moi aussi, ce qui me fait du bien, c'est la mer. Le côté l'air iodé, se balader sur la plage, je trouve que c'est aussi, ça donne beaucoup d'énergie aussi, je trouve, pour moi en tout cas. Et Mhm. de temps en temps, ça me fait du bien d'aller justement à la mer pour se ressourcer en iode, tout ça. Je trouve ça intéressant. Et Ça me fait voilà. penser, c'est un gars qui fait beaucoup d'études sur le sujet. Il parle en fait de comment l'espace, en fait, le bloc oculaire, c'est-à-dire que la pupille, c'est-à-dire le matin, le fait d'avoir du soleil qui entre dans les yeux, et notamment d'avoir un champ de vision dégagé. Ouais, Et lorsque notre pupille a un champ de vision dégagé, ce qu'on retrouve sur la mer, du coup, ouais, en fait, c'est extrêmement bénéfique. Alors, il faudrait que je relise ce que dit. C'est un mec, je crois, qui est prix Nobel, hein, qui a fait des études sur le sujet. Et après, ouais, c'est oufissime. On en parle très peu, mais l'impact du soleil sur la pupille, l'impact justement du champ de vision. Bon, je me répète, ouais. Moi, mais j'ai un pote qui me disait, il m'a dit une fois, si tu es si t'es en montagne et que tu as des tendances dépressives, c'est pas bon pour toi. Dans le sens où, en fait, le fait d'être enclavé, le pire, c'est d'être enclavé entre deux montagnes. Ça va avoir tendance à te mettre dans un état dépressif parce que tu vois pas l'horizon, en fait. ouais, non, Bon, c'est intéressant. c'est ça. Donc, ça confirme un peu ton prix Nobel. Enfin, ton prix Nobel confirme ça plutôt. Il faudrait que je regarde. C'est un podcast que j'ai écouté qui est pas mal d'ailleurs que vous pouvez. C'est Tim Ferriss, qui Ah est un oui, podcast anglais qui est extrêmement connu sur le développement personnel. d'accord. Et certaines de nos idées viennent de là. Voilà. Je te propose peut-être de Juste avant de passer conclure. à l'autre partie, peut-être si tu Ouais. peux parler un peu du fait de travailler justement dans un environnement où on est dans la Ah, nature. ouais. Sincèrement, tu vas être mieux placé que moi parce que tu, tu fais du maraîchage en parallèle.
Personnellement, moi, le seul truc que je fais, et j'ai cette chance dans mon travail, c'est je fais pas mal de rendez-vous dans des parcs. Bon, alors, j'habite à Paris, donc bah, j'ai pas la forêt qui est si accessible que ça. J'ai bon, le bois de Vincennes qui est pas trop loin. Mais ouais, en tout cas, moi, je fais beaucoup de rendez-vous téléphoniques, notamment par le passé avec des collaborateurs. Là, aujourd'hui, bon, je suis seul sur l'activité, mais en fait, je faisais ce qu'on appelle les one-on-one, c'est-à-dire toutes les semaines, tu fais un point pour savoir comment la personne va et l'aider à atteindre ses objectifs avec bah, des personnes que tu manages. Et je le faisais en fait au zoo, enfin à la ménagerie du Jardin des Plantes. Ouais. Et du coup, j'avais mon vendredi après-midi où j'avais ouais, 3, 4 calls avec justement, en fait, vous voyez un chimpanzé et puis en même temps, je faisais mon rendez-vous téléphonique et c'était ma manière d'être dans la nature, entre guillemets. Mais bon, j'ai quand même un métier où je suis beaucoup devant un écran, donc d'où Mm. l'importance pour ma part d'écouter beaucoup de podcasts et de sortir dès que je peux, de faire des pauses dans ma journée, vraiment de sortir dehors, de ne pas avoir d'écran pour bah, me libérer. Si vous écoutez d'ailleurs, c'est un cours en ligne qui est génialissime, il s'appelle Learning How to Learn, c'est apprendre à apprendre. Et si vous écoutez les champions du monde de mémoire, un certain nombre de prix Nobel, ils vous expliquent qu'en fait, ils font des pauses balades dans la journée, en forêt, à côté de la mer. Et vraiment, ils font 1, 2 heures, 3 heures de pause dans la journée parce que ça leur permet de réfléchir. Et ça leur fait un bien fou intellectuellement. Mais je pense que tu es bien placé sur le sujet, Julien. Donc je te renvoie à cette question sur le travail et le grand air. Ouais, mais c'est le côté, moi, je fais du maraîchage à côté. J'ai fait du maraîchage et bon, je continue et j'ai des projets là-dedans. Et en fait, du coup, je suis pas mal en extérieur, avec les légumes, les mains dans la terre. Et c'est vrai que c'est un travail qui me permet de méditer aussi, qui me permet de réfléchir intellectuellement parce que faut réfléchir à la planification. Et en même temps, on est à l'extérieur et ouais, on est connecté à la terre finalement. Et ça, bon, moi, je parle particulièrement du maraîchage parce que c'est un truc que je connais, mais c'est galvanisant, il y a un retour à la Terre, il y a un côté, on s'ancre sur la Terre, le globe, je parle. Et ouais, moi, ça me fait beaucoup de bien en tout cas. Et je pourrais que conseiller d'aller vers les métiers qui sont en extérieur. Ça peut être des guides de montagne, ça peut être, je sais pas, je pense aux comment ça s'appelle, ceux qui gardent les forêts là, les gardes forestiers. En tout cas, c'est des métiers qui sont pas communs, mais c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir ça comme panel et de se dire que ça peut faire du bien aussi au niveau bipolarité. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé de travailler dehors à ce niveau-là. Ouais, et ça se sent quand on parle que ça te fait vraiment du bien. Oui. Et après, c'est toujours la même chose. On parle du sport et faire un sport qu'on aime, mais dans le métier, c'est la même chose. Il faut faire un métier qu'on aime. Et moi, j'aime le maraîchage, c'est pour ça que ça me donne de l'énergie quand j'en parle. Mais voilà. Et c'est une certaine forme de sport. Enfin, on oublie, mais il y a beaucoup de travaux qui sont du sport. Ouais. Et c'est une chance de pouvoir peut-être même mixer des fois sa vie avec une partie travail sport potentiellement et une partie travail écran. Mm. Euh, et c'est intéressant. C'est assez intéressant. Bah, je te propose de conclure. En fait, on a vu pas mal de choses aujourd'hui. Notamment, bah, n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs s'il y avait d'autres sujets que vous voulez évoquer. Ça nous fera très plaisir et même bah, de vous parler un peu de vos expériences. Vous, comment vous vivez le sport, quels sont vos petits trucs et astuces pour pratiquer le sport bah, pendant les phases basses, voire dépressives. Mais donc, ce qu'on a vu concrètement, c'est que premièrement, bah, le sport aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel pour la santé. Ça a énormément d'effets bénéfiques, que ce soit la partie cardiovasculaire, l'espérance de vie, mais aussi pour réduire le stress. C'est un effet antidépresseur. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique. Ensuite, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a plein de types de sports et qu'il faut trouver quelque chose qui vous plaise. Il ne faut pas faire un sport parce qu'il est meilleur
santé, mais surtout quelque chose qui va vous donner envie de vous lever le matin, de vraiment être actif. Trouver aussi des sports accessibles. Je trouve que c'est bien d'avoir un mix entre des sports qui sont difficilement accessibles, que vous adorez faire, et des sports peut-être beaucoup plus facilement accessibles, comme la course à pied. Ensuite, dans le sport, il faut toujours se mettre des limites. C'est comme tout, l'extrême n'est jamais positif. Et puis, à contrario, surtout quand vous allez un peu moins bien, il faut trouver des choses à se rattacher. Des fois, ça peut être le fait d'avoir un club de sport, le fait de pratiquer le sport avec un ami. Donc, vraiment garder à l'esprit cette partie routine. En fait, ce qu'on a aussi vu, c'est le sport dans le travail. Et on en parle assez peu, mais on a beaucoup de choses comme le maraîchage. Ce que vous expliquait Julien, c'est qu'en fait, on fait du sport dans le contexte du travail et que ça, c'est quelque chose qui est plutôt très positif, notamment pour vous aider et retrouver ce lien avec la nature, parce que la nature nous aide beaucoup dans la gestion de nos stress, pareil au niveau de l'anxiété. Et on en parle assez peu, vraiment cette logique holistique de se dire, il faut voir un psychiatre, généralement prendre des médicaments, et ensuite l'associer à du sport, à une hygiène de vie, c'est quelque chose vraiment d'essentiel. On ne va pas rentrer dans les piliers aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, par rapport au pilier, peut-être que tu peux parler du guide que tu as créé pour. Oui, très bonne idée. Alors, c'est un guide qui s'appelle Les étapes de l'espoir, qui est disponible gratuitement dans la description de la vidéo. En fait, c'est vraiment par les bipolaires, pour les bipolaires, c'est en fait les différentes étapes qui vous permettent de trouver les piliers de votre stabilité. Alors, vous n'allez pas être stable en lisant un guide, mais c'est vraiment une première chose, donc n'hésitez pas à tout simplement cliquer sur le lien et demander le guide gratuit. Euh, J'y pense aussi pour les personnes qui nous suivent sur le podcast. Ça nous ferait extrêmement plaisir si vous pouvez nous noter et nous mettre 5 étoiles sur chaque plateforme de podcast. Hein, vous connaissez Spotify, Apple et autres. Voilà. De mon côté, moi, j'ai un peu terminé. Est-ce que tu veux dire le mot de Ouais. la fin, Julien? Moi, je rajouterais par rapport. J'ai lu du coup, j'ai lu en détail le guide de l'espoir. Et franchement, bon, certes, vous n'allez pas être stable en lisant un guide, c'est sûr, mais si vous suivez vraiment ce qui est écrit dedans, vous allez améliorer votre qualité de vie avec la bipolarité. Ça, c'est certain. Et c'est pour ça, moi, je vous le conseille vraiment. Et voilà. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve à la prochaine fois. Allez, ciao! Ciao.